Dans le dernier épisode de Car Manager avec Liverpool, on était toujours en plein mercato. On avait notamment réussi à recruter Timo Werner et Christian Pulisic, deux très bons joueurs qui vont pouvoir compléter l'effectif. Et au fil du dernier épisode, on avait réussi à s'attacher les services de Virgil van Dijk, un très bon défenseur central. Ensuite, au niveau du championnat, on avait commencé par un match face à Watford à l'extérieur qu'on a réussi à gagner 1-0 grâce à un but de Philippe Coutinho. Et le deuxième match c'était à domicile face à Crystal Palace et on s'était largement imposé 4-0. On se retrouve tout de suite pour le quatrième épisode de la Car Manager avec Liverpool. Yo tout le monde les gars, c'est Jig, j'espère que vous allez bien les mecs, pour un part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18 et c'est déjà le quatrième épisode de la Car Manager avec Liverpool. Ça s'enchaîne très vite mais bon, j'espère que les épisodes continuent à vous plaire et celui d'aujourd'hui j'espère qu'il va vous plaire aussi. Et j'espère surtout que la semaine spéciale vous a plu, c'est-à-dire que j'ai essayé de sortir une vidéo tous les 2 jours. C'était vraiment pas facile mais bon, le résultat est là et puis voilà, si vous continuez à mettre des likes, j'espère qu'on remettra ça plus souvent. En tout cas les mecs, au niveau du programme d'aujourd'hui pour l'épisode de la Car Manager avec Liverpool, ça va être assez chargé parce qu'on est toujours en plein mois de mercato. On est le 20 août, donc il nous reste à peu près 10 jours de mercato. Et dans l'épisode précédent, vous avez été très nombreux à me dire de recruter un autre joueur, enfin surtout renforcer un poste qui est soit le poste de défenseur gauche ou de gardien de but. Alors vu que j'ai pas énormément de budget, j'ai environ 10 millions mais on a encore quelques joueurs à vendre, je pense qu'on va se tourner vers le poste de défenseur gauche parce que les gardiens coûtent très cher sur FIFA. Donc j'ai pensé à simplement acheter un autre défenseur gauche parce que je n'ai que Moreno ou Milner ou Robertson, donc c'est un petit peu léger je trouve pour l'équipe 1. Donc je me suis penché vers Rafael Guerreiro qui me paraissait le plus adapté à cette équipe. Vraiment j'aime pas mal ce joueur en plus et il peut jouer à différents postes. Donc Rafael Guerreiro, après c'est vrai qu'on a que 10 millions donc je pense qu'il faudra vendre soit un dernier joueur, je pense à un Sturridge, on essaiera de le mettre dans l'échange ou quoi, on tentera ça bien évidemment. Et surtout au niveau des matchs, donc je suis désolé, dans le dernier épisode j'ai pas pu faire de match parce que mon jeu avait planté. J'ai désinstallé le jeu, je l'ai réinstallé, ça marche de nouveau, donc c'était un problème d'installation je pense ou un bug de FIFA. Mais bref, donc je pense qu'on va tout simplement finir le mercato. Donc je pense qu'on va aller jusqu'au 31 août et on va faire le match de West Brom et le match d'Arsenal. Donc je ferai jouer l'équipe 2 face à West Brom en coupe et je ferai jouer l'équipe 1 face à Arsenal. Donc on va directement aller sur les transferts. Je vous montre un petit peu que Rafael Guerreiro est bien présent dans ma liste. Je vous montre un petit peu comment ça va se passer au niveau des transferts, etc. Je vais pas vous mettre non plus toutes les transactions parce que c'est un petit peu ennuyant, mais on va essayer de recruter Rafael Guerreiro. Bon les mecs, les dirigeants de Dortmund sont quand même assez exigeants. J'ai proposé Sturridge, ils ont dit qu'ils préféraient un ailier droit. Du coup j'ai mis Oxlade-Chamberlain et ils me proposaient Oxlade plus environ 20 millions. Du coup j'ai rejeté, on va peut-être se tourner vers un autre joueur, on va tenter autre chose parce que c'est quand même assez compliqué, surtout qu'on n'a pas encore vendu Sturridge. Je pense que ça serait mieux de vendre Sturridge directement, mais bon j'ai pas encore reçu d'offre. On va aller juste refaire un petit tour au niveau de l'accueil équipe, voir s'ils sont bien sur la liste des transferts parce que c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué d'acheter des joueurs vu le budget qu'on a actuellement, ou soit faudrait tenter des échanges, mais ils ont pas l'air emballés par Sturridge ou d'autres joueurs, ou soit ils demandent une compensation, donc c'est un petit peu compliqué. Donc au niveau de Sturridge, est-ce qu'il est bien sur la liste des transferts? Ouais, il est bien sur les transferts, pourtant personne ne le veut, c'est un petit peu compliqué. Et au niveau des autres joueurs que je pourrais vendre, c'est un petit peu compliqué. Après je compte me servir d'un petit peu tout le monde parce que c'est vrai que la saison va être longue, surtout quand on joue la Ligue des Champions. Donc ouais, le mieux je pense ça serait de vendre Sturridge. Certains sont contre la vente de Sturridge, mais il faut savoir qu'il a énormément baissé. Coutinho à 0 de général. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Coutinho à 0 de général. Enfin bref, super FIFA. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Sturridge a perdu en vitesse, il a énormément perdu en vitesse, donc forcément il est moins intéressant qu'avant, sinon je l'aurais gardé. Mais c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué. Donc bref, on va continuer. On va aller vers le match de West Bromwich. Si c'est West Bromwich Albion, c'est bien ça. Et je vais faire jouer l'équipe B pour faire un petit peu tourner, pour tester directement les premiers joueurs que je n'ai pas encore testé, parce que j'ai pas encore joué avec l'équipe avec les problèmes dans la dernière vidéo. Donc Grujic qui me demande si je pourrais faire tourner l'effectif, on verra bien. Je vais aussi supprimer les emails parce qu'on me l'a pas mal demandé, excusez-moi, j'oublie souvent, hein. C'est vrai que je le fais jamais en solo, donc quand je suis en vidéo j'y pense pas. Donc voilà, on enlève, bam. Il n'y a pas de souci, ça prend un petit peu de temps, mais bon, je pense que c'est nécessaire pour vous. Alors, offre de transfert pour Simon Mignolet, ça ne m'intéresse pas. Et pour Coutinho aussi, donc on va juste dire qu'on refuse, hein, comme ça, au moins ils seront fixés. On rejette pour Coutinho, on rejette pour Mignolet. Et puis je pense que c'est un petit peu tout. Donc voilà, on va mettre l'équipe B. Je vais vous rappeler un petit peu comment est constituée l'équipe B. Donc elle est là. Alors on a du Pulisic à gauche, du Werner, du Oxlade, du Milner, du Chan, du Lallana et surtout Robertson, Lovren, Gomez. Donc c'est quand même pas mal du tout. Au niveau des remplaçants, si jamais on a un petit souci, on fera rentrer certains de ces joueurs là. Juste Clavan, je vais l'enlever, hein. Je préfère mettre un autre joueur en remplaçant. Je sais pas, on va mettre Matip, c'est plus intéressant. Et Mané, si jamais on a besoin de vitesse à la place
place. Oh, on remarque qu'on a quand même Salah. Bref, non, on va laisser Mané en réserve. On se contentera de Salah. Mais bon, je pense pas qu'on aura besoin d'employer les grands moyens face à West Bromwich Albion, excusez-moi. Et on est directement parti pour le match. Et j'espère une victoire, c'est plus important. C'est quoi ce gardien? C'est quoi ce gardien? Ça commence direct. Oh là là, la panique. C'est vrai que les gardiens à Liverpool, c'est pas ça. Mais en plus, avec cette parade-là, j'ai encore plus peur. Timo Werner qui va essayer de frapper en enroulé. Oh là là, ça passe juste à côté, c'est dommage. La première frappe de Timo Werner, elle passe pas loin, mais c'est bien tenté. La très belle parade de Mignolet, c'est très compliqué. Heureusement que ça sort pas, c'est très bien joué de la part du défenseur. Mais bon, on n'est pas super serein en ce début de match, hein, je vous cache pas. En même temps, voilà, c'est un de mes premiers matchs avec l'équipe. Du coup, je suis pas forcément très à l'aise pour l'instant. Et surtout qu'il y a pas mal d'incertitudes au niveau des passes. Mais il faut très vite se reprendre là, parce qu'on peut se prendre un but. Parce que West Bromwich joue très bien. Attention, ça passe à côté, la frappe de Salomon Rondon. Faut faire attention, il commence à se rapprocher de plus en plus de notre cage. Et puis voilà, un but, ça peut très vite arriver. Allez, Timo Werner qui est passé en vitesse, c'est bien joué, la vue de Chamberlain qui va frapper. C'est dedans les mecs, le premier but. 1-0 but d'Oxlade Chamberlain sur un très beau travail de Timo Werner. Franchement, c'est très bien joué. On ouvre le score alors que c'est vraiment complètement contre le cours du jeu. West Bromwich dominait plutôt ce match. Et puis voilà, sur une action, le talent individuel a su s'exprimer. Timo Werner passe pour Chamberlain qui met une grosse enroulée de la lucarne. C'est parfait, le gardien n'a rien pu faire. 1-0, franchement c'est bien pour nous. Allez, Oxlade qui rentre encore une fois, il va frapper maintenant. Oh, c'est complètement à côté, je suis dégoûté. Franchement, la passe de Pulisic a été magnifique. Après ça, que la finition de Chamberlain, elle est pas forcément là. Mais en tout cas, l'action était belle. On n'était pas loin du break, c'est dommage. Bien joué Timo Werner, allez Chamberlain encore une fois, il est passé. Le centre pour Pulisic, pourquoi pas le défenseur qui la dégage. Vraiment devant le pied de Pulisic, c'est dommage. Mais bon, Emre Can la frappe, ça peut tenter. Ah là là. C'est contré encore une fois, on peut peut-être tenter de faire le break avant la mi-temps. Ah là là, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Ça serait bien de mettre un but juste avant la mi-temps, franchement ça serait bien. Pour... Ouh, le penalty. Y'a pas penalty là? D'accord, très bien FIFA, très bien. Chamberlain, non excusez-moi, c'est Emre Can, bref. On était vraiment pas loin du break là, vraiment. Je pense qu'il y avait peut-être un petit penalty, en tout cas les mecs c'est la mi-temps. Pour l'instant, on gagne un but à 0. Le début de match était vraiment très compliqué. Ça tournait plus à l'avantage de West Bromwich. Mais on s'est bien ressaisi après le but de Chamberlain et on a totalement dominé. On n'a pas réussi à faire le break. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va essayer de le faire durant la seconde période. Ouh, Chamberlain qui est passé. Il va tenter de la mettre au fond. La parade. Oh là là, encore une fois. Chamberlain, il fait vraiment un très bon match. Et Pulisic qui est passé, il va centrer. Oh là là, c'est... On n'est pas loin les mecs, je sens vraiment que le deuxième but il est vraiment proche de nous. Malheureusement on n'arrive pas à finir. Et Chamberlain qui fait un très très gros match, hein, moi qui voulais le vendre juste avant. Là il est en train de me faire mentir, donc vraiment c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, bah il a eu les plus grosses occasions. Il a marqué les 2 occasions franches, malheureusement il n'a pas réussi à finir les autres. Mais franchement très bon point. Attention à ce centre, bien joué de la part de Mignolet qui est bien sorti. Allez Timo, tu décales sur Pulisic qui va essayer d'y aller en vitesse. Non, Dawson il va jamais te rattraper Pulisic, tu peux y aller. Et confiance en toi gamin. Et Pulisic qui fait la petite passe pour Timo Werner. Ah là là, Nyom est bien revenu, dommage de la tête pour Werner, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'était bien tenté, la contre-attaque qui allait très vite. On a vraiment des joueurs qui vont à 2000 à l'heure devant et ça c'est vraiment cool. Allez, Werner tu passes, c'est bien joué. Bon, il n'y a personne au centre, ça va être compliqué. T'essayes de revenir. Oh là là, il est passé, il est quand même passé. À noter, Pulisic au deuxième poteau. Ça passe pas loin. On a vraiment beaucoup d'occasions dans ce match, mais après on a du mal à finir. C'est vrai qu'on a des jeunes joueurs devant, je pense que c'est peut-être ça qui peut expliquer le manque de finition. Et pourquoi pas sur corner, Emre Can non plus. Donc on approche de la 70e minute de jeu, on va faire quelques changements pour faire tourner tout simplement, pour tester aussi d'autres joueurs. Au niveau des joueurs, on va faire entrer Firmino du coup parce que Werner je l'ai pas forcément vu, un petit peu dommage. Et au niveau du milieu de terrain on va faire souffler Lallana, on va mettre Coutinho. Et je pense qu'on va faire que 2 changements pour l'instant. S'il y en a un qui se blesse on sait jamais. Oh là là, Gomez, l'intervention magnifique. Oh, tu l'as vu Chamberlain partir. Tu l'as vu Chamberlain, pourquoi pas pour le doubler Chamberlain. Allez, c'est bien joué. Tu rentres, tu frappes pied gauche et la parade. J'ai mal joué le coup, j'aurais peut-être dû m'avancer encore un petit peu plus. Surtout que j'ai frappé sur son mauvais pied. Franchement, là, c'est de ma faute. Je l'assume totalement. Mais bon, allez, un petit corner intéressant, on peut peut-être la mettre. Il y a Joe Gomez. Ah, c'est compliqué. Pulisic qui va pas pouvoir la reprendre. On approche de la fin du match. Franchement, je pense que ça va se solder par une victoire. Mais, enfin, c'est jamais fini. Firmino, oh là là, magnifique. Firmino, oh là là, mais c'est pas possible. Quel gardien, je ne sais pas c'est qui.
mais il fait vraiment d'énormes parades. On a dû faire beaucoup de tirs, pas mal de cadrés, et là on achève le match. C'est bien joué de la part d'Emre Can qui conclut ce match par un but de la tête sur corner. Et je vous disais juste avant que on avait pas mal d'occasions, mais le gardien les est plutôt bien sorti, mais là il a rien pu faire. Emre Can qui s'est défait du marquage et qui a vraiment réussi à placer une belle tête. Donc c'est parfait, 2-0, on achève le match et on a vraiment plus d'inquiétude sur l'issue du match. Je pense que ça va se solder par une victoire. Et puis voilà, on va rester ensemble jusqu'à la fin du match tranquillement, mais on aura fait plutôt un gros match, hein. Je suis plutôt content de presque tous mes joueurs, un petit peu déçu de Werner parce qu'il a pas fait grand chose devant, mais en tout cas vraiment c'est bien joué. Chamberlain a fait un très gros match, après on manque de finition, mais bon c'est le début, on s'inquiète pas plus que ça. Et puis voilà, très belle victoire, je suis vraiment content. Puis voilà, on passe au prochain tour de la coupe, hein. On a bien dominé ce match, on n'a pas cadré toutes nos frappes, mais en tout cas on a bien réussi. Juste regarder un petit peu les arrêts du gardien adverse, 8 arrêts, My Hill, donc je connais pas du tout ce gardien, mais il m'aura bien fait chier, donc bien joué à lui. Et on va continuer ce petit mercato. On va toujours essayer de recruter Rafael Guerreiro, mais ça va être un petit peu compliqué si on ne reçoit pas d'offre pour Sturridge ou d'autres joueurs que je souhaiterais vendre. Ça va être compliqué de recruter parce qu'on n'a pas un budget fou non plus. Mais après, ce qu'on peut tenter de faire, c'est recruter le petit Ryan Sessegnon de Fulham, qui est un défenseur gauche qui peut jouer sur tout le côté gauche. Mais après, recruter encore un jeune joueur, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on va accumuler les bons joueurs et c'est un petit peu compliqué, je trouve. J'aurais bien aimé plus prendre un joueur plus expérimenté qui est encore une jeune pépite, hein. Après on aura le temps de les recruter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suis encore un petit peu hésitant là-dessus sur le recrutement de cette fin de mercato. Et je viens de penser aussi, attendez 2 secondes, Klavan on pourrait peut-être le vendre, ça serait sympa ça. Ça serait sympa. Valeur 7 millions, 700 000, on va déléguer ce transfert. Ne pas vendre à moins de 7 500 000 et offre initiale à 9 millions. On va se mettre ça tranquillement de côté. Hop. Oui, alors j'ai remarqué ça vraiment d'un coup. J'ai juste vous montrer un petit truc. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il est là. Joe Gomez, est-ce qu'il vous ferait pas penser un petit peu à Tony Yoka? Je viens de voir ça en fait, c'est sa photo qui me fait penser à Tony Yoka. Je vais vous mettre une photo de Tony Yoka à côté. Enfin moi il me fait penser à Tony Yoka là. D'un coup il vient de me faire penser à ça. Dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Enfin bref, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Donc on va aller directement vers le match de Arsenal. C'est le premier gros choc de la saison, mais l'équipe 1 là il n'y a pas de souci. On met Firmino devant parce qu'il a fait une très bonne rentrée. On va le laisser. Et puis voilà, on va vraiment tester la vraie équipe, voir ce qu'elle donne. Je suis très impatient et on se retrouve pour le match d'Arsenal. Oh là là, les passes d'Anderson pour Mané, c'est parfait ça. Et oh là là, on n'a pas réussi à la toucher. Wijnaldum qui a encore un petit peu le pied trop court ou trop petit. La première occasion elle était pour nous les mecs. Très belle transversale d'Anderson vers Mané qui a fait un très bon centre ensuite. Malheureusement on n'a pas réussi à la reprendre, c'est dommage. Mais bon, c'est pas terminé. Wijnaldum qui est passé. La frappe de Wijnaldum, c'est contré. Très gros début de match face à Arsenal. Franchement on met la pression directe. Faut vraiment gagner ce premier gros choc de la saison. Et la tête, c'est dommage, c'est bien capté par Petrovic. Mais on commence très fort. Oh là là, c'est magnifique. Coutinho qui défend en plus. L'esprit d'équipe, j'adore ça. Oula, attention. Alexis Sanchez qui est bien passé. Virgile, on va continuer à l'appeler Virgile. J'ai toujours pas prononcé son nom. Putain, c'est trop grave. Bref, allez, Mané qui est parti. On va essayer de faire tourner ça. Allez, Mané. Oh là là, la passe de Coutinho. Pour Mané, je vous dis que ça va à 2000 à l'heure devant. C'est ce qui me plaît dans cette équipe. On va la remettre pour Coutinho qui va terminer ses contrées. Oh, il y avait une très grosse obstruction sur Firmino qui a pas réussi à passer. Mais bon, on continue toujours à mettre la pression. Le match va à 2000 à l'heure, ça va des deux côtés. Franchement, il y a des occasions de partout, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est les matchs qu'on aime, hein, on va pas se mentir. Quand c'est trop regroupé derrière, c'est vraiment pas bien. Là, on se fait plaisir. Allez, on va essayer de récupérer le plus vite ce ballon. C'est bien joué, la mauvaise passe. C'était tendu, heureusement Karius était bien positionné. Je sais pas c'est qui a frappé, mais la frappe est vraiment très bien partie. Ça aurait pu finir au fond, je pense qu'elle a été cadrée. Attention sur ce corner qui est joué à 2, c'est bien. Je Coutinho qui la récupère. Alors on va essayer de se projeter très vite devant. On a le joueur qui court vite, donc on va essayer d'en profiter. Je parle comme un commentateur RMC, c'est pas grave. Allez, c'est bien donné ça. Oh là là, mais Firmino il est à l'ouest devant, il est jamais bien positionné. Ça se voit que là, je pense que ça se voit que c'est pas un vrai buteur. C'est plus un 9,5 ou un numéro 10. Donc allez, on va essayer de bien la redonner pour Coutinho, c'est bien joué ça.
Coutinho, c'est compliqué. Ils sont directement sur Coutinho, j'ai l'impression qu'ils font une prise à deux dessus. Donc c'est très dur de se décaler avec lui pour tenter la frappe ou quelque chose comme ça. Allez, faut pas se jeter là, faut pas jeter. C'est bien joué ça, magnifique la part de Matip. Qu'il a bien intercepté, pardon. Allez, Coutinho encore une fois. On va essayer de repartir, on va la donner à Mané qui va partir en vitesse, ça c'est bon. On va revenir en arrière, c'est parfait. On va... il n'y a personne pour reprendre ce centre, c'est dommage. Donc, fin de la première période, j'ai eu beaucoup d'intensité dans ce match. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions non plus, de très grosses occasions, surtout après les 10 premières minutes de jeu, c'était un petit peu plus calme. Mais sinon, très gros match, ça va dans tous les sens. Et je pense limite que ça serait mieux que je fasse rentrer Werner parce que vu comment ça va vite, Werner, je pense avec sa vitesse, il va vraiment les prendre de vitesse. Du coup, je vais faire rentrer Werner directement. Et on aura peut-être des changements au milieu de terrain, mais pour l'instant, ça tient le coup. Mais il faut marquer ce premier but pour se mettre à l'aise. C'est bien joué ça, la passe pour Salah qui va terminer. Non, la part de Werner, c'est dedans. Le coaching, les mecs, le coaching. Très bien joué. À l'initiative, c'est Werner au début de l'action. Franchement, il fait un très bon travail pour Salah qui n'arrive pas à la conclure. Mais là, Werner qui a bien suivi. C'est son premier but, je crois, en première ligue. Setch, voilà, il avait fait une parade avant. Du coup, il n'était pas très bien positionné. Et puis voilà, Werner qui a très bien suivi. C'est bien joué. Et puis voilà, on allait contrer deux fois en plus par le défenseur et par le gardien. Mais bon, ça rentre, c'est le plus important. 1-0 juste après la mi-temps. Et puis surtout, le très bon coaching de ma part. Je suis plutôt content, j'avoue. Où il m'a bu Walcott. Ouh là là, Walcott sur la fin de frappe, je suis parti très très loin. Faire attention, l'Arsenal qui reste pas mal dans nos derniers mètres. Attention, c'est bien intercepté de la part d'Henderson. Allez, on va essayer de repartir vite de l'avant. Coutinho qui va essayer de passer. Il a vu l'appel de Mané, c'est très bien joué. Werner qui va essayer de partir en vitesse. Werner qui va essayer de partir en vitesse. Il est passé, Werner, il va terminer pied gauche, pied droit. Oh là là, c'est magnifique, c'est très bien joué. Werner, qu'est-ce que je l'ai dit? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le coaching gagnant, je le fais rentrer. Je vous ai dit, il allait plus vite que Firmino. Du coup, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'espace. J'ai fait rentrer Werner et puis ça a payé. Très très belle finition. Je pensais qu'il allait tirer pied gauche. Il s'est démarré pour tirer pied droit. Il a quand même réussi à la mettre. Donc on va pas lui gueuler dessus. Mais c'est très bien joué encore une fois. On marque en contre-attaque avec la vitesse devant. C'est normal. Et puis voilà, 2 buts en première ligue pour lui aujourd'hui. C'est parfait. Bon les mecs, c'est la fin du match. Victoire 2-0 face à Arsenal. C'était vraiment un très gros match avec beaucoup d'intensité. On a eu les meilleures occasions. Du coup on les a mis au fond. Très beau match de Timo Werner qui a mis un doublé en seconde période alors qu'il venait de rentrer. C'est très bien joué. L'équipe a vraiment excellé, je suis très content, on a vraiment fait une très grosse performance face à un cadre on va dire du championnat anglais. Du coup on est toujours à 3 victoires d'affilée en première ligue, je crois qu'on doit être dans les premiers, donc c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content de mon équipe, on a fait un très gros match. Et puis vraiment Timo Werner m'a montré que voilà, au niveau de la finition, je crois qu'il a eu 2 frappes de but. Donc c'est parfait. Au niveau des entraînements, les mecs, on va changer parce que j'ai pas eu le temps de les faire avant. Vu que les nouvelles recrues, bah on va profiter de changer certaines personnes. Du coup, Solanke, je pense qu'on va le changer pour Timo Werner. Werner, on va le mettre... on va le mettre en dribble parce qu'en finition je pense qu'il est déjà pas mal. Ensuite Woodburn, on va le changer aussi peut-être je pense, parce que on va plus mettre Pulisic. Je pense que c'est mieux. On va le mettre au niveau de la finition, le petit Pulisic. Et je pense que c'est plutôt pas mal. On va laisser Joe Gomez, on va peut-être enlever Emre Can. Du coup on va faire progresser on pourrait faire progresser qui est Grujic, pourquoi pas. Non, on va laisser Emre Can parce qu'il est très important. Et on va simuler tout ça. Et pour la fin du mercato, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Soit on va recevoir des offres, ça va permettre de nous débloquer dans les dernières heures du mercato, ou on va tenter de recruter d'autres joueurs. Enfin bref, c'est assez incertain pour l'instant. Mais surtout voilà, je pense que ça serait très bien qu'on reçoive de... Ah, merci mon Dieu, vous m'avez écouté. Offre de transfert pour Daniel Sturridge, très très bon. Le club est intéressé par sa valeur marchande, machin, on peut en demander 30 millions. Donc c'est ce qu'on va faire, du coup on va négocier et je vais voir si on arrive à un accord. On se retrouve tout de suite. Ok les mecs, c'est accepté. Daniel Sturridge qui part pour environ 30 millions. Sa valeur de base c'est 23 millions. Du coup on a quand même réussi à le vendre 7 millions de plus que sa valeur de base. C'est plutôt pas mal. Après je sais que voilà, c'est quand même Sturridge, on aurait peut-être pu le vendre plus cher. Mais bon, il a 27 ans, 82 dinars. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal vendu. Karius on refuse, il reste là pour l'instant. Et il est où le petit Clavan? Il n'y a toujours pas d'offre, d'accord. Bon c'est bien en tout cas. 30 millions pour Sturridge, c'est accepté. Du coup, on va certainement pouvoir recruter Rafael Guerreiro et c'est une très très bonne nouvelle. Je suis très content. Du coup, le mercato vraiment se décante et on va pouvoir faire des nouvelles offres et ça, c'est vraiment très bien.
Je vais voir si on peut approcher le petit Guerrero. Alors, accueil transfert, c'est ici, c'est par là. Hop, Guerrero, où est-ce que tu es mon petit? Tac, 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 tac. Rafael Guerrero, on peut l'approcher pour un achat. Et on se retrouve si on a trouvé un accord, ou en tout cas à la fin de la négociation. Bah en fait les mecs, j'ai fait une connerie parce que j'ai pas encore les sous pour Sturridge. Du coup j'ai fait une très grosse connerie je pense parce que je sais pas quand je vais pouvoir recontacter Guerrero. Donc là j'ai fait une très grosse bêtise de ma part. La grosse boulette quoi, la grosse boulette. J'espère que dans les 10 dernières ans on va pouvoir le rapprocher. Parce que là en fait j'ai fait une très grosse connerie. Une très grosse connerie. Donc j'espère vraiment recevoir au plus vite les sous de Sturridge. Comme ça on va pouvoir se faire plaisir et peut-être pourquoi pas les sous de Clavan. Mais j'ai fait une grosse boulette. Grosse boulette là. Faut vraiment que ça se rattrape vite parce que ça serait. Vous allez me charrier dans les commentaires, je le sais déjà. Je le sais déjà. Donc Sturridge vendu. Off pour Nathaniel Klein, on va refuser aussi. Hein, j'ai aucun intérêt à le vendre. Tac, voilà, ça c'est fait. Donc là du coup on a combien de budget environ? On doit avoir dans les 30-35 millions je pense. Si je dis pas de conneries, hop, on a 35 millions, c'est plutôt cool. Et Clavan, on n'a toujours pas reçu de réponse, mais est-ce que je peux recontacter Guerrero? Ça c'est la question que je me pose et je pense pas, enfin j'ai dû faire une grosse connerie. Ouais voilà, je peux pas pour l'instant, on va essayer de revoir à chaque heure si on peut le contacter. Mais là j'ai fait une grosse boulette, je suis grave, je m'en veux moi, j'ai envie de me mettre des baffes là. Donc on va essayer d'attendre encore un petit peu. Clavan, on n'a toujours pas reçu de réponse, donc c'est un petit peu dommage. Accord pour la vente de Clavan pour 8 200 000. Donc on va voir ce que ça dit là. D'accord, 8 200 000, on va accepter, on va pas se prendre la tête, surtout qu'en défense centrale on a de quoi faire avec Lovren, avec Joe Gomez, avec on a qui d'autre aussi, on a Matip, on a Van Dijk, donc on est plutôt tranquille. Off de prêt pour Harry Wilson, on va le prêter aussi, il n'y a pas de souci. Autant qu'il prenne du temps de jeu ailleurs. Hop, je te souhaite un bon voyage. Et Coutinho, on va refuser parce que Coutinho n'est pas à vendre, je vous le rappelle. Donc en plus c'est pour le Real Madrid, mais bon, tranquille, hein, on va pas se presser non plus. Donc, est-ce que je peux recontacter Guerrero? Parce que là ça commence à urger là, je vous le dis, on va pas non plus avoir 30 000 heures après. C'est où le petit Guerrero là? Tac tac tac. Et je crois que je vais pas pouvoir le recontacter. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Je vais péter un câble. Ou sinon on essaie de recruter un dernier défenseur gauche. Si c'est toujours pas possible, je pense qu'on va tenter de recruter quelqu'un d'autre. Si c'est toujours pas possible, Harry Wilson rejeté, bon bah d'accord, hein, c'est dommage pour toi, tu voulais partir mais bon c'est pas possible. Donc les mecs, je pense que je vais réfléchir à un dernier défenseur gauche parce que là on a du budget, ça serait dommage de pas utiliser tout ce budget et je peux pas m'informer dessus, je suis dégoûté. Bref, on se retrouve dès que j'ai trouvé un dernier défenseur gauche et on va essayer de le prendre tout simplement. On se retrouve après quelques petites minutes de recherche, donc j'ai un petit peu cherché à gauche à droite, j'ai vu qu'il y avait Gaïa qui avait été recruté par le Borussia, donc c'était impossible de le recruter. Luke Shaw était recruté par Tottenham, c'était impossible de le recruter. Du coup j'ai pensé à Grimaldo que j'avais recruté dans ma carrière avec Séville, mais ça me dit que cette équipe ne demandera pas ce joueur qu'elle est trop important pour le club. Mais bon, on peut quand même tenter, surtout qu'il a une clause libératoire, donc je pense qu'on peut peut-être essayer de faire péter la clause libératoire au niveau du budget, parce qu'on a vendu Clavan, donc je sais pas si ça va être possible, vu que Clavan, je sais pas si on a encore reçu les sous, mais on va tenter, on va essayer de mettre tout le budget qu'on a, 38 millions, mais je sais pas si c'est assez. Enfin bref, on va encore attendre un petit peu, voir si on a les sous de Clavan, et après on fera péter la clause de Grimaldo. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a reçu les sous pour Clavan, c'est lourd. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible parce que là c'est un petit peu une lutte contre le temps. J'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes, mais bon, je pense que ça va être le cas aussi. Donc s'il y en a qui aiment bien les longues vidéos, tant mieux pour vous. Donc Grimaldo, bim, on va l'approcher pour un achat. Et oui, payer la... Ok, donc on peut payer la clause directement, donc payer et éviter les négociations, on s'en fout. Voilà, de toute façon ça aurait pas mis plus de temps que ça, donc on s'en fout, on a payé la clause, tant mieux. 38 millions pour Grimaldo, bah c'est le prix hein, qu'il fallait payer. Et puis on va négocier avec le joueur. Donc on fait ça rapidement, on fait péter la clause, on s'en tape, vraiment rien à foutre. On fait ça le plus vite possible. Alors merci de nous recevoir par rapport au rôle de Grimaldo.
Donc le rôle il est important, de toute façon il va jouer pas mal de matchs, donc voilà. Donc Grimaldo sera le titulaire. Durée du contrat 5 ans, je suis complètement d'accord parce que c'est un jeune joueur, il a que 21 ans, faut le rappeler. Eh bien, nous voulons protéger mon client. À l'avenir aussi, nous souhaitons inclure une clause dans son contrat, une clause libératoire de 50 millions. Franchement, pour que quelqu'un paye la clause de 50 millions, je pense que ça va être lourd. Donc on va rejeter la clause. Après, s'ils veulent vraiment la mettre, ok, ils sont plutôt ouverts pour ne pas mettre de clause, donc c'est plutôt pas mal. Mais après, je vous retrouve pour les négociations parce que là, ça va parler de salaire, etc. C'est un petit peu compliqué. On se retrouve si j'ai réussi à avoir un accord. Donc les mecs, c'est bon, on est arrivé à un accord. Grimaldo est officiellement un joueur de Liverpool. Donc voilà, on a payé la clause qui était de 38 500 000 euros. Voilà, il avait une valeur d'environ 17 millions. Donc je pense que le transfert aurait tourné autour de 30, 35. Donc j'ai préféré payer la clause pour pas avoir trop de temps à perdre. Puis on avait les sous, donc j'en ai profité. Je sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec moi d'avoir payé la clause, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Surtout que Grimaldo, c'est le futur au niveau du défenseur gauche, il n'y a rien à dire. Et puis au niveau du salaire, je crois qu'il aura 22 000 par mois ou par semaine. J'ai pas trop compris les modalités. Une prime à la signature de 300 000, donc c'est pas excessif. Et puis j'ai retiré les primes au niveau des matchs joués. S'il joue 20 matchs, il a plus de salaire. Non, ça tu me la fais pas. Du coup, on a quand même réussi à recruter Grimaldo. C'est plutôt cool, hein, c'était un objectif. J'aurais plus voulu Rafael Guerreiro, mais bon, j'ai fait la merguez. Hein, j'ai tout simplement j'ai essayé de tenter une approche alors que j'avais pas encore reçu les sous de Sturridge. Donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas les mecs, j'espère que cet épisode vous aura plu parce que je pense qu'il n'y aura pas de changement d'ici la fin du mercato. On va vendre personne, on va acheter personne. Donc voilà. Alors, on est plutôt pas mal, on va terminer ça tranquillement. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est bon, on est officiellement au mois de septembre, il n'y a plus de mercato. Donc on a terminé ça tranquillement. En tout cas les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi c'était un kiff total, j'ai kiffé jouer, hein, simplement tester l'équipe, faire des nouveaux transferts, vendre ou acheter certaines personnes, ça m'a vraiment fait kiffer. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à commenter et surtout à vous abonner, c'est très important. En ce moment, voilà, ça marche plutôt pas mal, donc je suis plutôt fier. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jake, prenez soin de vous, je vous kiffe la famille. Peut-être vidéo demain, peut-être, je sais pas, si j'ai la motivation ou pas, on verra bien, mais ça sera sur les clauses libératoires. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, on se retrouve très bientôt. C'était Jake, prenez soin de vous, je vous kiffe la famille. Ciao. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems.